la famille le sait évidemment. Les questions-réponses du Phocéen, elles sont là, les questions. Elles vont arriver, vos réponses. Karimata Maritima, Tony Cellier, bien évidemment France Bleu Provence, Romain Canucci, le Phocéen, et René Malvide, le Stade Vélodrome, Marseille et le Vieux-Port. Nico Amskas, salut Tony. Tiens, Tony, c'est pour toi. On s'était vu une fois vers Breteuil avec ton scout. Je ne me souviens pas malheureusement du coup de Breteuil, mais comment on prépare comment on prépare, tu t'en rappelles? Oui, si. Oh putain, si. Comment on prépare un OM PSG à la radio, Tony? Comment on prépare un OM PSG à la radio? Tiens, il veut savoir, Nico. Comme tous les matchs quasiment. D'abord on recrute Romain pour commenter avec moi parce que tu es notre porte-bonheur sur France Bleu Provence. Que des victoires pour l'instant. On a une grosse pression dimanche, donc ça commence bien parce que Romain a accepté tout à l'heure. Comment on prépare? Comme tous les matchs, moi je bosse un peu le matin, je fais une grosse sieste l'après-midi. Les matchs se passent bien si je fais une sieste l'après-midi. Oui, c'est papa. Oui. La sieste du papa. On me souffle une méchanceté sur Romain Canucci dans l'oreillette. Je n'ai pas d'oreillette, donc je peux pas en profiter. Et voilà, et puis après on profite tout simplement. C'est quasiment fait déjà. C'est déjà quasiment prêt. Non, plus que la sieste. D'accord. Oui, et c'est important. C'est important. Ça se travaille aussi. Question suivante. Tiens, merci à Nico pour cette question pour Tony. On fait des siestes pour préparer la sieste du dimanche. Sarr peut-il être titulaire devant Hiroki Sakai? Pierre Mbaka. On va parler peut-être contre Paris. On va peut-être parler sur la saison. C'est la deuxième question de Pierre Mbaka. Oui, mais il est pertinent, Pierrot. Bravo, hein. C'est ce week-end ou sur la saison là? Les deux, vas-y, tiens, réponds. T'es en forme, Tony. Garde la parole, dis-nous. Bah non, j'ai mis Hiroki Sakai. Et sur la saison, pas un doute sur ce match. Il a encore des progrès à faire défensivement, Bounassar. Donc. C'est exactement ce qu'on disait de Sakai à la même époque l'année dernière. Oui, sauf que Sakai, il a un an de plus. Exactement. Voilà. Donc. Qui pense que Sarr peut être titulaire à terme devant Hiroki Sakai, arrière droit? Moi. Ah ouais? Ouais, je trouve que Sakai, il a contre lui peut-être un déficit technique par rapport à Bounassar. Qui aurait cru qu'on dirait que Sarr est plus technique qu'un joueur? Mais... Non, mais c'est vrai. Mais en reculant, tu vas avoir des problèmes, toi. Non, mais il y a un truc. C'est du football. C'est le retour du Bouna Time. Je pense, même moi j'hésite parce que Sakai sur les grands matchs comme ça, les paris, tout ça, j'ai souvent vu un peu à la ramasse. Et ce qui est logique quand t'as face à toi, et là il va avoir Neymar face à lui, ça va être dur de briller. Mais je vois plus Sarr capable de nous faire une Laurent Bonnard à l'époque, là, qui nous avait fait une Bonnardinho contre Ricardo Quaresma, que Sakai. D'accord, très bien. Messieurs, question suivante. Elle arrive, on va essayer d'en prendre un maximum avant la fin de cette émission. Kieran Lampard sur Facebook. Doit-on s'attendre à un tifo hors norme de la part des supporters ou vont-ils faire profil bas dans ce contexte de fragilité sportive? Je crois que le tifo hors norme est déjà exclu. Ouais. Ça a beaucoup bossé chez les Winners, au moins. Après, ça sera beau. Non, il va y avoir du beau tifo, mais ça va pas être le tifo de l'année. Donc non. Après, quand on parle de faire profil bas dans un contexte de fragilité sportive, il faut pas. Les supporters vont pas bouder leur plaisir quand même de voir ce match dans un stade quasiment plein. René, tu prépares un tifo? Qui moi? Ouais. Non. Personnellement. D'après ce que j'ai cru comprendre, c'est le super tifo qu'avait fait l'Olympique, les clubs des supporters, qui restera dans les mémoires. Dans l'histoire même. Dans l'histoire. Je crois que la direction avait participé un petit peu. Et cette année, la direction a refusé de participer. Ça, je trouve ça pas trop normal. Il rate encore une occasion de calmer un peu le climat. Voilà. Il y aura distribution de 40 000 drapeaux pour les 40. Voilà, pas que pour Jean-Bouin Gagné. Oui, mais enfin, moi, les drapeaux de foot, je m'en bats les couilles. Mais non, c'est joli les drapeaux. C'est qui arrête. Si, c'est joli les drapeaux. Mais les virages, les drapeaux, ça ne remplace pas les tifos des virages. Ça ne remplace pas les tifos des virages. C'est complémentaire. Bien sûr. C'est joli les drapeaux, René. En tout cas, juste un truc sur moi, j'aime pas trop les publics des OM PSG. Voilà, je voulais vous le dire. Parce que je trouve que les gens qui se passionnent pour l'OM, pour ce match-là, pour moi, les supporters de l'OM, c'est ceux qui sont là contre Guimaraes, contre Angers, contre Dijon. Et j'ai beaucoup d'amis, par exemple, qui sont aux Fanatics, dont notamment un ami commun, Samir, que je salue. Je connais pas. Et voilà, et c'est vrai que je pense à eux qui sont là toute l'année et qui, le match contre Paris, voient débarquer des mecs qui achètent des places à prix d'or et qui se mettent là et qui aiment.
Oui, bon, il y en a certains qui d'autres revendent leur moyens, place. Pas faux. et qui voient débarquer du coup des mecs qui sont là parce que c'est Paris et ils sont là et Est-ce ils que c'est jouent. pas plus embêtant le Caïd mec pendant du 90 virage, avec minutes. tout le respect que j'ai pour eux, qui revend sa place pour ce match-là? La Même fameuse si ça fait location payer. d'abonnement. Alors après, Ouais. est-ce que Ouais. avec une photocopie couleur performante, on peut faire un double? Ça c'est autre chose. Il y en a Silver. qui bossent beaucoup, comme tu dis. Romain, Silver. Oh. Non, Sliver. Passons avec Sliver, exactement. Sur le forum. Pour quelle raison, Fanny, c'est pour toi, Romain, hein, tu suis la CFA pour nous, avec l'excellent Réservoir, National 2. le National 2. Tiens, oui, mais il a écrit CFA. Oui, mais Mais t'as raison, c'est vrai. Pourquoi Fanny, il n'est pas aligné en CFA, en National 2, pour transmettre son expérience? Après, c'est des consignes données. Enfin, le coach de la National 2, David Lefrappeur, a un groupe à disposition. On lui dit, tu disposes de tel joueur ou tel autre. C'est pas lui qui va piquer des joueurs. Enfin, ça se C'est fait le pas dans club ce qui veut sens-là. pas qu'il joue en CFA, en National 2. il y a Après, surtout, c'est le il y a surtout joueur la, aussi. il y a surtout Tiens, la- ouais, ça parle de rôle Fanny Non, aussi. non, pas du tout. Non, parce que ça aurait pu parler Martigues. d'Henri Bédimo aussi. Hein. C'est, je pense quand Vas-y. même que la politique de l'équipe de National 2, c'est de faire jouer vraiment des jeunes joueurs. Ouais, mais pour regarde, les il y a aguerrir. Rachidi, 37 ans, c'est ça, c'est Rachidi. Ouais, Ouais, alors mais après, ouais, il joue c'est- pas. C'est vrai que le poste de défenseur central est assez c'est une exception dans cette équipe-là, puisque elle est composée cette année de Lucas Perrin, donc un jeune que l'OM veut faire progresser, dont l'entraîneur est satisfait. À côté de lui, il y a Brice Enlat. Donc Brice Enlat, c'était il y a 3 ans un espoir. Il a eu malheureusement un accident. Terrible accident. Il a été prêté l'an dernier à Créteil, ça s'est mal passé pour lui. Il a quasi pas joué. Il est revenu à mi-parcours. Brice Enlat, ça ne représente pas l'avenir de l'Olympique de Marseille. Plus Donc qu'en c'est vrai Dorian, d'ailleurs. qu'un Rod Fanny pourrait être la pierre angulaire de ce truc-là, mais je me mets à la place de Rod Fanny, c'est s'inscrire dans ce projet, comme tu parles de Rachidi qui joue ces matchs-là. Rachidi, l'entraîneur des U16, il a un projet, il a derrière un CDI à l'OM, quoi que ce soit. Est-ce que Rod Fanny, on l'inscrit dans ce projet-là de formation des jeunes et on lui dit derrière tu vas raccrocher, mais tu seras derrière à t'occuper de cette équipe ou une autre? J'ai l'impression que c'est pas ce qu'on lui a tenu comme discours. Donc du coup, il y a Gaël Andonian qui descend pour jouer à gauche parce que Christopher Il est Roquette toujours au club, blessé, Gaël Andonian. il lui reste un an de contrat. Karim, tu confirmes ce que nous dit Romain sur Oui, Fanny Bédimo là? Oui, non, mais je pense que en C'est plus, un par loft, rapport à- quoi. c'est un loft. Oui, Non, il non, s'entraîne avec les joueurs, parce qu'il mais- il s'entraîne avec le groupe pro. Mais bon, Garcia a été très clair. Il nous a quand même vendu que Doria c'était l'avenir du club, mais je pense qu'il va quitter le club de C'est le manière. favori pour partir cet hiver. Voilà, oui, et je lui souhaite de partir parce que parce qu'à l'OM il ne joue pas et il a dû jouer sur les 3 dernières saisons 40 matchs à tout casser pour un mec qui était le grand espoir au poste de défenseur central au Brésil, ça fait un peu tâche. Après, je vois pas honnêtement, je vois pas aussi bien Fanny que Bédimo pas se mettre au service parce que si on leur demande, je pense qu'ils ne refuseront pas. Mais à mon avis, l'OM ne leur demande pas de faire cet effort pour aller jouer en National 2. Il y a quand même 3 échelons qui séparent les 2 niveaux. J'aime la question de Pixi Stojkovic, je tiens à le dire sur le forum. Et on aime son pseudo. Et on aime évidemment son pseudo. La seule chance face à Paris n'est-elle pas ou n'est-il pas de les faire dégoupiller, tiens, de leur mettre, de leur marcher sur les pieds, sur les corners, enfin des trucs un peu. Ouais, mais en même temps, tu as réussi à pour obtenir par exemple un carton rouge. Pourquoi pas? Ça s'était passé. Tu avais une expulsion de Thiago Motta, un penalty, un but. Oui. Et ça n'avait pas suffi pour gagner. Oui, mais c'était. c'était en Je 2013. pense pas que c'était. C'était pas pour les faire dégoupiller. Non, parce que c'était une faute avec un pied haut sur Valbuena. Bon, ça c'était. Voilà. Mais non, voilà, c'est pas une vilaine faute. C'est pas une vilaine faute dans le jeu avec un tacle par derrière ou un truc comme ça. Il avait joué le ballon, sauf que. Vous avez vu la composition de l'équipe du Paris Saint-Germain sans je vais pas être là à fantasmer, à dire oh mon Dieu, c'est génial ce qu'ils font et tout. Sans vous parler des grosses stars, tous les autres, c'est des professionnels. Je ne les vois. S'il n'y a pas plus professionnel que cette équipe-là, ils le disent d'ailleurs, eux, ils s'en foutent de ce match-là, ils sont là pour gagner, ils vont faire le travail et compagnie. Après, tu peux faire dégoupiller un Kurzawa par exemple, hein, qui m'a pas l'air très serein dans tous les moments. Kurzawa. Oui, voilà. Bon, tu dis René. Kurzawa. Ouais, c'est ça. Ou Verratti. Verratti, tu peux faire. Verratti, il dégoupille pas. Non, malheureusement, il dégoupille pas, mais effectivement. Motta, il a déjà dégoupillé sa carrière aussi. Regarde bien Verratti depuis des années. Il y en a combien qui ont essayé de le faire dégoupiller et ça prend pas. Tiens, on remercie Jérémy depuis la Nouvelle-Calédonie, il nous regarde. Bah écoute, il n'y a pas de mots, quoi. C'est merci beaucoup et continue. On va continuer nous aussi. Lundi. Et ça veut dire qu'il est quelle heure là, si on regarde maintenant? Ça veut dire que lundi, ça sera 6h pour lui. C'est-à-dire il va regarder le match lundi matin à 6h. Exactement. C'est-à-dire ça finit à 8h et après il va direct au boulot. Tu vas au boulot, bon, selon le résultat. Non, là-bas, il travaille plus tard. En fait, il a plus que nous. Ah, mais on va finir avec une nouvelle question de Pierrot, très en forme aujourd'hui sur Facebook. Pierre Mbaka
Mélange de Mbappé et de Bakayoko. Cavani, Neymar, Mbappé. On s'en fout. Un petit pronostic pour dimanche. Tiens, le moment où on va voir si c'est le cœur ou la raison qui parle, tout simplement. On va finir avec René. Alors on dit, celui qui a un mauvais pronostic doit payer quelque chose, voilà. Payer quoi? Parce que sinon c'est facile, je vais dire l'OM gagne 4-0. Non, alors sans risque. On va faire le pronostic objectif et on finira par le pronostic du cœur. Ça vous va, messieurs? Allez. Objectivement, quel est le... Allez, on commence avec le pronostic du cœur. Tiens, le cœur, il te dit quoi, Karim, sur ce match? Le cœur me dit une victoire 2-1 de l'Olympique de Marseille avec un but de Mitroglou à la 95e minute. Très bien. Le cœur, Tony, qu'est-ce qu'il te dit? Le cœur me dit 1-0, parce que c'est déjà pas mal raisonnable. Et j'imagine mal 1-0 pour l'OM. Mais je vois mal Paris ne pas marquer. Donc 2 buts. Non, mais effectivement. Non, ça peut marquer. Ils peuvent en prendre. Régulièrement, ils en son prennent cœur. Il a un cœur différent. Il a le cœur à droite. J'ai 3 pronostics. Le vrai cœur, c'est 1-0. 1-0. Le fantasme, c'est le 2-2, parce qu'on prendrait du plaisir et qu'on serait pas déçus. Non, le cœur, là. 1-0. Allez, 1-0. Romain Canuti. Le cœur. Le cœur, c'est une victoire de 1. T'es mené 1-0 jusqu'à la 85e et tu mets 2 buts. Tu fais rentrer Nyang et puis Pagis. Et voilà. Et on revient. Mais voilà, ce scénario, c'était là. À l'époque, Lyon, on se disait c'était impossible. T'es mené rapidement. Tout le match, ça reste 1-0 et tu mets 2 buts à la fin. Voilà. Le rêve, c'est ça. Maintenant, la raison. Il y a des supporters qui doivent rêver à une victoire et des blessures. René, le rêve. Le pronostic du cœur. Mais je l'ai dit en début d'émission, j'ai dit donc j'ai pas. C'était avant l'émission. Oui, ça tournait pas encore. Les caméras ne tournaient pas. Ah bon, ben voilà. 2-1 donc. Le cœur. Très bien. Et la raison, t'as dit la raison. Allez, la raison, et on va finir comme ça par Karim. C'est match nul. La raison te dit match nul. D'accord. Match nul. Très bien. Combien? Match nul. Ouais, ça suffit, on va pas te demander. Pas 0-0 parce qu'il faut que l'OM continue la série de buts marqués en Ligue. Nous aussi. Un match nul, peut-être, pourquoi pas 2-2. Montpellier a pas pris de but contre Paris. Oui. La raison, Romain Canuti, journaliste au Phocéen. La raison, j'aime bien cette petite pression. Oui, bien sûr. Sois objectif. La raison, j'ai envie de dire non. Défaite avec les honneurs. Non, on a dit la raison, c'est pas ce qu'on dit au bureau. Tout à l'heure, c'était défaite avec des honneurs un peu. Non, je pense. Moi, je pense vraiment que contrairement au match par exemple contre Monaco, tout ça, on va arrêter d'inventer. Ah oui. Derrière, on va avoir un vrai état d'esprit. Et moi, je vois une équipe qui se bat pendant tout le match. Malheureusement, eux, ils vont faire la différence de manière individuelle. Ils sont capables de le faire contre. Un 1-2. 1-2. Voilà. Bravo. La raison, Tony Séguier. 2-2 moi. 2-2 quand même. La raison, c'est 2-2. Ouais, 2-2 quand même. Ouais, 2-2. C'était le mien, hein. 2-2. Quand on a fait le tour tout à l'heure. Mais c'était le cœur, toi. Donc non, c'était pas le cœur. Non, le cœur, c'est 2-1. Moi, depuis. Allez, donc objectivement 2-2, moi j'avais dit. Bon, messieurs, vous êtes objectifs avec votre cœur. Il y en a deux là. Il faut dire des choses. Il y en a deux qui sont bizarres là quand même. Le mot de la fin pour René. C'est le mot de la fin. Si dimanche, malheureusement, on perd. Mais comme j'ai dit plusieurs fois, on sort nos joueurs. Hier, tellement ils se sont battus. Mais pas blessés. Les gars, on doit se lever et les applaudir pendant un quart d'heure. S'ils se sont battus comme des lions et qu'on perd devant plus fort que nous, ben respect les gars. Très bien. Mais c'est pour ça que je vois qu'on a une équipe type finalement. J'ai pas envie d'une équipe laboratoire qui sert à rien, sur laquelle on construit rien du tout. Effectivement. Comme le 11 de René par exemple. Non, même si c'est intéressant ce qu'a proposé. La merde de René, voilà. C'est intéressant ce qu'il a proposé Romain, mais qu'est-ce qu'on en fait derrière? C'est rien du tout. Non, mais ça c'est pour mon petit gazon. Merci en tout cas, c'est la fin de cette émission. Merci Romain, comme toujours, de participer à ces émissions avec moi. Merci à René, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous. On se retrouve demain, toi, sur le Phocéen. Demain. La minute de motivation. La minute de motivation avec un invité exceptionnel. À partir de 9h. Les gens vont croire que c'est. Non, invité du cœur. C'est quoi un invité du cœur. Et merci à nos duettistes, Karim Attab, Maritima. Un petit mot pour mon bébé qui vient d'avoir 9 mois aujourd'hui. Donc un gros bisou à Nour. On l'embrasse. Et un énorme bisou à mon grand bébé, Léa, qui est à La Réunion
qui se dort la pilule sous les cascades. Je voyais la réunion parents-prof. Elle est sous le soleil, donc gros bisous à mes 2 filles. Merci à Tony. Bisous à Barbara, embrassez Florian, merci à Tony aussi, merci Tony Cellier. À dimanche, on se retrouve. France Bleu Provence, prise d'antenne 20h45. 103.6, et c'est moi qui le dis. C'est beau. Un petit bisou à Samir, à Jean-Phi, à Christophe, aux deux Christophe. À tout le monde, on embrasse. À Najette, à Romain. On embrasse tout le monde. Najette, parce que Najette. Et il y a longtemps, j'ai pas fait un gros bisou à ma reine, Luna Delson. Voilà. Tu n'as pas pris en photo aujourd'hui, hein? Tu nous as pas pris en photo, nous, là? Personne d'autre. Allez, merci à toutes. Merci à Rémi Chabert, Nicolas Chabert et Camille Dorès qui était à la réalisation de cette émission. On se retrouve lundi, pourquoi pas, pour voir si le cœur a ses raisons et nous a offert un match exceptionnel avec une victoire de l'OM, soyons fous. Bon match et à lundi, 18h en direct sur le Phocéen. Salut.